Bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, je veux te partager une idée très importante. Pour moi, l'éveil spirituel est quelque chose qui est dans ma vie depuis des années. Il y a environ 5-6 ans, j'ai rencontré des guides spirituels sur YouTube, à travers beaucoup de livres. J'ai suivi quelques enseignements, j'ai suivi plusieurs personnes en même temps, j'ai eu l'occasion d'avoir des contradictions dans les enseignements. Certains disent ça, d'autres disent ça, encore d'autres disent l'inverse de ce que j'avais compris. Et c'est ce qui se passe lorsque tu suis plusieurs enseignements en même temps. Et en même temps, mon ego était là pour accumuler toujours plus de savoir. Plus tard, j'ai compris que tout ça, c'était un piège, une perte de temps. Aujourd'hui, j'ai pas besoin de comprendre tous les enseignements, toute la sagesse de l'univers. Et j'ai juste envie d'être libre, et d'être posé, et d'être détendu, d'être relax. Donc, j'ai pris la décision de suivre une seule personne. Après avoir regardé tout ce qu'il y a autour de moi. Après avoir pris le temps d'accumuler beaucoup de choses, beaucoup de sagesse, beaucoup de concepts, d'idées, de techniques, d'exercices, pour finalement en arriver à la conclusion que j'ai plus envie de m'éparpiller. J'ai juste envie de revenir à des choses simples, à du bon sens. J'ai juste envie de revenir à la réalité. Sortir de mes rêves, sortir de mon mental, revenir à ce qui est réel, revenir à ce qui est là maintenant. Revenir là tout de suite. Donc j'ai pris la décision de suivre les enseignements d'une personne. Parce que ces enseignements m'ont paru comme la clé ultime de la libération. Revenir à des choses simples, sortir de la complexité, revenir à l'essentiel, revenir aux sources. Aujourd'hui, il y en a beaucoup dans le monde qui veulent changer les choses, améliorer le monde, faire la différence dans la vie des gens. J'ai posé la question à mon guide spirituel Vishran. D'ailleurs, je ne l'ai pas posée moi-même. J'ai entendu la réponse. D'autres étudiants l'ont posée. On lui a demandé comment aider les gens, comment aider les gens à se transformer, à se libérer, comment vraiment guérir les gens, comment faire en sorte que les gens souffrent moins, comment améliorer le monde. Une seule réponse. Vivre l'éveil spirituel. La seule façon la plus efficace pour changer le monde, guérir les gens, les aider, c'est de s'éveiller spirituellement. C'est une des choses, c'est la chose la plus difficile au monde. Il n'y a pas de mystère à propos de ça. Réussir à vivre au-delà de son identité, au-delà de son programme, de son histoire, c'est aller à contre-courant d'années, de dizaines d'années de vie égoïste, omnibulée par soi-même. Donc oui, ça va pas se désintégrer du jour au lendemain. Sortir de son programme, sortir d'années de pratique où on s'interroge, on réfléchit, on analyse, on est obnubilé par son histoire, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Donc, si la seule réponse valable pour sauver l'humanité, aider les gens à moins souffrir, changer le monde, c'est s'éveiller spirituellement, alors quelle est la voie la plus rapide pour s'éveiller spirituellement? Être entouré de gens qui vont dans la même direction. Être accompagné par quelqu'un qui est déjà réalisé spirituellement. La meilleure façon de s'éveiller spirituellement, c'est d'être accompagné par quelqu'un qui est déjà éveillé spirituellement, qui a fait tout le travail, qui a fait tout le chemin.
qui a tellement échoué et qui s'est tellement relevé qu'il a atteint cette réalisation, qu'il a pu vivre l'éveil spirituel. Et moi aujourd'hui, c'est ce que j'ai en face de moi. Soit je continue ma vie en lisant des bouquins sur l'éveil spirituel, soit je continue ma vie en méditant dans mon coin, en essayant de comprendre ce qui se passe, ou je fais le choix de me rapprocher et de rencontrer mon guide spirituel qui s'est éveillé spirituellement. Et c'est l'autoroute pour l'éveil spirituel. La voie express de l'éveil spirituel, c'est d'être à côté d'un être réalisé. C'est de littéralement, physiquement être en contact avec ce genre de présence. C'est la voie express. Et je prends cette décision d'aller rencontrer mon guide spirituel. Et devine quoi? Mon guide spirituel n'est pas en France. Ce serait trop simple. Il ne parle même pas français. C'est un Australien. Il s'appelle Vishran. Et je vais m'organiser durant les 6 prochains mois pour partir en Australie. Rencontrer mon guide spirituel, être le plus possible auprès de lui, faire les retraites spirituelles, les méditations, les exercices, tout faire. Tout faire pour enfin passer un cap et entrer dans ce chemin pleinement engagé vers l'éveil spirituel. Et c'est le plus grand saut que je puisse faire. Je sors de ma zone de confort assez souvent, mais là c'est quand même un saut incroyable dans l'inconnu. Tout peut se passer. J'essaye d'être ok avec tout ça, c'est pas simple. Quand tu n'as pas de projet dans ta vie, quand tu n'as rien à faire, à accomplir, à réaliser, oui, tu peux méditer, c'est plus simple. Mais lorsque tu veux méditer, et que tu as des projets, que tu veux accompagner des gens, changer le monde, que tu veux t'installer en Australie, alors méditer, c'est un tout autre challenge. Car lorsque je m'assois et que j'arrête de faire quoi que ce soit, j'ai tous ces scénarios dans ma tête. J'ai toute cette imagination qui prend le dessus sur ma sérénité et qui commence à me dire « et si ça se passe mal, et si ceci, et si cela ?» Je dois apprendre à vivre avec. C'est pas toujours simple, mais j'essaye. Partir vivre en Australie, ça veut dire quoi? Ça veut dire quitter mon job actuel, démissionner, sortir de mon logement, vendre ma voiture et aller vivre en Australie et tout laisser derrière moi. Tout peut arriver. C'est le plus grand risque pour moi. Mais j'ai 30 ans. J'ai encore la moitié de ma vie à vivre. Et j'ai envie de faire ce grand saut. Pourquoi? Parce que je veux accompagner les gens et les aider à éveiller leur conscience. Je veux aider les gens le plus possible vers la libération, vers le réveil spirituel. Car c'est comme ça qu'on aide les gens d'une manière la plus efficace au monde. Comment je vais faire ça? En étant à proximité avec mon guide spirituel, en étant littéralement en contact avec lui, dans la même pièce, à côté de lui, en méditant en face de lui, sentir sa présence. C'est un processus de désintégration. Il y a de grandes chances que Guillaume commence le voyage, mais que Guillaume ne finisse pas le voyage, car mon histoire, j'ai quelque part envie qu'elle se termine pour enfin être libre, libre d'être une simple présence dans le monde qui aide les gens vers la libération. Donc c'est parti. Le message du jour, il est là. Tu veux atteindre l'éveil spirituel? Sois en contact avec des gens qui font le travail, qui sont dans cette démarche. Entoure-toi de gens
qui sont dans cette haute conscience, dans ce travail de haute conscience, dans ce travail d'élévation de la conscience. Et si tu peux, sois en contact direct avec un être réalisé. Saisis cette chance. Et qui sait, ça se trouve, je te verrai en Australie. Ou pas. La vie est pleine de surprises. Et je suis prêt aujourd'hui à faire le grand saut. Tu seras le premier informé de tout ce voyage. Merci de m'avoir écouté.